31 mars 1929, c'est la date de naissance de la musique des Gardiens de la Paix. En réalité, il faut remonter d'une dizaine d'années. En 1919, nous sommes au lendemain de la Grande Guerre et sous l'impulsion du brigadier Martin, celui-ci crée l'Union musicale du 7e district. Cette union musicale, la loi sur les associations dites de 1901 est encore récente. Cette union musicale regroupe des policiers pratiquant la musique. Bien évidemment, au lendemain de la Grande Guerre, les policiers avaient besoin, eux aussi, de reconstruire leur vie sociale, de mettre évidemment leur qualité de policier au service des Parisiens, mais aussi celle d'artistes. À cette époque, comme aujourd'hui, tous les corps constitués, militaires, policiers, possédaient leur formation musicale, pour le protocole bien entendu, mais aussi pour le divertissement de leurs propres armes et aussi pour le divertissement des citoyens. C'est au soir de ce concert du 31 mars 1929, donné à l'attention des personnels de la préfecture de police, comme c'est le cas ce soir, bien que le préfet, Jean Cap, vit tout l'intérêt d'intégrer officiellement cette phalange musicale au corps des Gardiens de la Paix. C'est ce soir-là que cette union musicale du 7e district devint la musique des Gardiens de la Paix. 1939, le second conflit mondial éclate et la musique est mise en sommeil, elle est même dissoute. 1942, un réseau de résistance se crée au sein de la musique des Gardiens de la Paix sous l'impulsion de André Houllier. 3 musiciens ont laissé leur vie, René Citerlin, Philippe Chevrier et Georges Prévost, qui d'ailleurs donne son nom à notre salle de répétition. 25 août 1944, la première Marseillaise de la Libération retentit dans la cour de la préfecture de police. Et voici cet écrit de Charles Luizet lui-même. La musique des Gardiens de la Paix, après avoir pris une part glorieuse au combat, a joué devant le général de Gaulle la première Marseillaise et la première marche lorraine de la Libération dans la cour de la Cité le 25 août 1944. Depuis lors, elle représente dignement, dans toutes les cérémonies, la préfecture de police. Elle accompagne notre drapeau et sa parfaite tenue, autant que sa haute valeur, sont appréciées de tous les Parisiens. La préfecture de police est fière de sa musique. Paris, le 10 février 1945, et c'est signé Charles Luizet. 1954, Désiré Dondaine prend la direction de la musique des Gardiens de la Paix. Sous son impulsion, mais aussi sous l'impulsion de Louis Amade, poète, parolier notamment de Gilbert Bécaud et préfet, la musique vit son essor redoublé. C'est ainsi qu'en 1962, les statuts définitifs de la musique des Gardiens de la Paix sont signés, qui rendent cette phalange musicale totalement professionnalisée. Depuis, elle participe évidemment aux activités de son institution de tutelle, mais qu'elle est aussi reconnue internationalement avec plus de 150 enregistrements à son actif et puis de brillants prix également. Dans 10 ans, la musique des Gardiens de la Paix fêtera son centenaire officiel. Il faut donc espérer que le samedi, car c'est un samedi, 31 mars 2029, eh bien, nous fêtions dignement cet événement. Nous n'y manquerons pas. Je m'appelle Gilles Lassarnois, j'ai étudié la flûte traversière et puis l'orgue au Conservatoire d'Orléans, au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, et puis des études de direction d'orchestre m'ont mené au Conservatoire de Paris ainsi qu'à l'Université de Vienne. Après avoir occupé les fonctions de professeur de musique de chambre, responsable des orchestres et des pratiques collectives au Conservatoire de Tours, j'ai été nommé chef de la musique des Gardiens de la Paix sur concours le 1er juillet 2014. Et le grand bonheur de diriger cette formation. Alors je suis chef d'orchestre avant tout et donc j'organise les programmes, les répétitions, les effectifs, j'organise le planning,
décide des concerts, des priorités, voilà, c'est toute une organisation à gérer. Il y a l'aspect donc musical et puis il y a l'aspect tout simplement de gestion d'un service, gestion des fonctionnaires, de l'équipe administrative également qui l'encadre et aide à réaliser nos missions. Voilà, c'est un travail extrêmement exigeant et très prenant. Les missions de la musique des gardiens de la paix sont triples actuellement. On peut regrouper dans 3 catégories. D'une part, l'aspect cérémonial, la participation aux cérémonies à la préfecture de police, bien sûr, celle à l'hôtel de ville pour l'accueil des chefs d'État, ou encore toutes les dates de commémoration traditionnelles dans toutes les mairies de Paris. Et puis notre participation, bien sûr, aux cérémonies qui sont organisées dans les préfectures rattachées à la préfecture de police, donc. Le deuxième aspect, c'est notre aspect notre mission de pédagogue, de transmission vers les jeunes publics et vers les scolaires notamment, avec plusieurs interventions régulières chaque semaine dans les écoles, en petite formation, mais aussi de façon plus large ou sur des thèmes précis, en rassemblant les élèves sur des projets pour lesquels on les invite à chanter, à se joindre à nous sur des thématiques souvent à la fois citoyennes, républicaines, rappelant sans cesse que l'harmonie qui peut régner dans un ensemble musical comme le nôtre contient beaucoup de passerelles avec l'harmonie sociale qu'on peut souhaiter dans une société. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé parce que le son c'était une bonne musique. Moi j'ai beaucoup aimé le concert, j'ai trouvé que c'était super. L'instrument que j'ai préféré c'était la batterie. J'ai bien aimé aussi le 3e morceau. Puis j'ai bien aimé que le chef d'orchestre nous posait des questions. Et en effet, la musique adoucit un peu le discours du policier et amène autre chose que l'image qu'on a à la base de la police. Et du coup, par les images de la musique, on arrive à délivrer d'autres choses, comme par exemple le respect et l'écoute des autres qui est vraiment flagrant, puisque sans écoute, on n'arrive à rien. Et donc vraiment, on impose ce discours aux jeunes. Bon anniversaire à la musique des gardiens de la paix. Et puis le troisième aspect, c'est évidemment l'aspect du rayonnement qui est à Paris assez important, puisque la musique des gardiens de la paix, encore une fois, est très implantée dans la capitale, mais également au-delà de Paris, et même, je dirais, au-delà des frontières françaises, invités pour des concerts de gala, pour des concerts d'ouverture de festivals. La pratique d'orchestre à vent est extrêmement étendue sur le territoire national. Et à ce titre-là, la musique des gardiens de la paix est un exemple et un modèle à suivre pour toutes les musiques amateurs
qui souhaitent suivre un peu nos pas, notamment sur le renouvellement du répertoire, et je pense tout particulièrement à la musique contemporaine que nous ne cessons de défendre. Alors il y a actuellement 3 chefs à la musique des Gardiens de la Paix. J'en suis le chef de musique. Il y a un adjoint, Jean-Jacques Charles, et puis il y a le nouveau tambour-major qui est Laurent Douvre. Nous dirigeons donc 2 formations, l'orchestre d'harmonie ainsi que la batterie fanfare. Ces 2 formations sont composées d'un peu plus de 110 musiciens aujourd'hui, un peu plus de 30 du côté de la batterie fanfare et 75 du côté de l'orchestre d'harmonie. Et ces 2 orchestres sont gérés par un secrétariat, un bureau de gestion opérationnelle, qui est un poste aujourd'hui occupé par le major Christian Folgringer. Nous avons également un binôme, Hugues Bluna, Juliette Pinson, qui s'occupe des relations extérieures et de la communication, qui gère donc l'aspect, on va dire, plus artistique, en communication et en relation directement avec tous les organisateurs, qu'ils soient de cérémonies, de concerts, de prestations scolaires. Il y a également le rôle de copiste bibliothécaire qui consiste donc, comme son nom l'indique, à mettre les partitions sur le pupitre, à faire les recherches adéquates, à faire en sorte que ces partitions soient lisibles. Enfin voilà, il y a tout un travail de fond. Entretenir une bibliothèque également qui est historique. Et puis nous avons des garçons d'orchestre qui eux sont plus des techniciens de plateau qui nous permettent d'installer, transporter le matériel, prévoir tout ce qui permettra qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions. La musique des Gardiens de la Paix, c'est un fleuron de la préfecture de police. Elle a accompagné toute son histoire depuis presque un siècle maintenant. Elle est un élément de prestige. Dans une institution comme la préfecture de police, qui est une institution majeure de l'État, le fait d'avoir un orchestre de cette qualité, de ce niveau international, est un élément de rayonnement, un élément de prestige absolument considérable. Dans le cadre de ces missions, la musique se déplace. Elle donne de très nombreux concerts en province comme à Paris. Elle a une saison estivale à Paris. Elle donne des concerts dans beaucoup de communes jusqu'aux confins du territoire. Et elle est très souvent invitée à l'étranger, notamment dans le cadre des festivals internationaux de musique de police. À ce titre, elle est allée à Hong Kong, elle est allée en Corée, nous sommes allés en Autriche en 2011, nous sommes allés au Japon en 2016. Et dans tous les cas, elle bénéficie manifestement d'une réputation de très très haut niveau, puisque la musique est accueillie avec tous les honneurs dus à son rang, dus à l'envergure de l'institution qu'elle représente. En Autriche, nous avons été reçus somptueusement par toutes les autorités, par le préfet de police de Vienne, par le maire de Vienne, par la ministre de l'Intérieur à l'époque. Au Japon, nous avons été reçus là aussi par toutes les grandes autorités préfectorales et ministérielles, et élément qui a finalement une signification très forte dans le défilé que la musique des Gardiens de la Paix a fait dans les grandes avenues de Tokyo, les plus prestigieuses. Elle était placée derrière la garde de l'empereur du Japon, ce qui était une marque de considération considérable quand on connaît le sens des symboles qui est celui des Japonais. Parfum est mon âme et j'arrive
la musique des Gardiens de la Paix, c'est aussi un patrimoine exceptionnel qui tient à son répertoire. Elle a notamment un répertoire original qui a été composé par de très grands musiciens, notamment des musiciens français. Et j'aurais voulu attirer votre attention sur les compositions, par exemple, de musiciens qui appartenaient au groupe des Six. Et l'un d'entre eux était une femme, la seule femme d'ailleurs de ce groupe des Six, Germaine Taillefer, qui a écrit la nouvelle cithère pour la musique des Gardiens de la Paix. Alors, avec tout ce qu'elle apporte à la préfecture de police, la seule chose que l'on puisse souhaiter à la musique, c'est qu'elle ait encore plusieurs centenaires de célébrations et d'anniversaires. C'est un élément structurel de l'institution préfectorale qu'est la préfecture de police, et elle a une raison d'être qui est très profonde, et je crois qu'il faut la préserver, la moderniser peut-être dans sa gestion, c'est ce que nous faisons tous les jours, mais préserver son existence et préserver toute l'émotion qu'elle apporte à l'institution tout entière.